Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Fin de calvaire pour les populations de Lamé, inauguration de la route bitumée Adzopé-Yakassé à Tobrou et pose de la première pierre du centre hospitalier régional. Le président de la République était ce matin dans la localité. Toutes les régions du pays profiteront de la marche vers le développement, rassure le chef de l'État. La Côte d'Ivoire se prépare à abriter le 27e congrès de l'Union postale universelle. La rencontre aura lieu en août 2020. La réunion du comité d'impulsion tenue autour du vice-président. Les travaux se déroulent bien. Environ 3000 délégués attendus. Une rencontre qui se tient en Afrique 87 ans après. Et demain s'ouvre à Abidjan la 18e édition du Forum de l'AGOA. Cet accord ouvre le marché américain à certains produits. La Côte d'Ivoire veut consolider son avantage, la coopération économique au cœur des échanges entre les États-Unis et l'Afrique. La rencontre permettra de faire le point et dégager les perspectives. Fini les poussières et la boue sur l'axe Adzopé-Yakassé à Tobrou. Le président de la République était ce matin dans la région. Il a ouvert officiellement ce tronçon bitumé. Alassane Ouattara a également posé la première pierre du CHR d'Adzopé. Deux ouvrages qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de Lamé. Viviane Aïmen. En se rendant ce samedi 3 août à Adzopé, le président de la République, Alassane Ouattara, est venu poser deux actes importants de développement pour la région de Lamé. Premier acte, l'inauguration de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou, désormais bitumée. Les populations de cette région nourrissaient ce rêve depuis de longues années. C'est aujourd'hui réalité grâce au président de la République, Alassane Ouattara. C'est un grand jour aujourd'hui. En tout cas, c'est le jour de notre jour. Le sentiment qui nous anime est un sentiment de joie. Nous avons souffert avant d'avoir ce goudron. À tel point que quelquefois, je l'appelle la route des deux saisons. La saison sèche, nous avons la poussière. La saison des pluies, nous ne pouvons pas nous rendre à Yakassé à Tobrou. Même 2 jours avant, il faudrait bien que nous prions, nous nous levons pour prier avant de pouvoir arriver de l'autre côté. Le chef de l'État a pensé à nous et nous a donné ce bitume. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si ce n'est pas un sentiment de joie, nous sommes très contents. Aujourd'hui, pour rentrer à Yakassé, il faut peut-être 5 à 10 minutes. Vraiment, on est très heureux. On ne mange pas la route, mais la route fait partie du développement. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 1 hectare de manioc, on peut quitter Abidjan partout pour venir t'acheter ça. Donc avec la route, vraiment, on est un peu à l'aise. C'est une route qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, en 15 minutes, lorsque vous êtes à Adzopé, vous arrivez tout de suite à Yakassé à Tobrou. Mais c'est une route aussi qui est extrêmement importante parce que si vous venez donc d'Adzopé pour aller à Bétié, vous faites 23 km, vous arrivez à Yakassé à Tobrou et vous avez 33 km, vous arrivez à Bétié. Donc au lieu de faire 103 plus 82 pour arriver à Bétié, aujourd'hui, en 15 minutes maximum, ils sont à Yakassé à Tobrou. Et ils ont 33 km de piste pour arriver à Bétié. Vous voyez que pour toute la zone industrielle de la zone de Bétié, cette route est d'une importance capitale. En chef d'État soucieux avant tout du développement de son pays et du bien-être de ses populations, le président de la République, Alassane Ouattara, est venu constater par lui-même la qualité de l'ouvrage et procéder à son inauguration. Après la découverte de la plaque commémorative et la coupure du ruban symbolique, le chef de l'État et son épouse ont foulé à pied sur une petite distance le nouvel axe routier. La route Adzopé-Yakassé à Tobrou, désormais ouverte à la circulation, va permettre aux populations de la région de Lamé d'avoir un mieux-être. Après l'inauguration de la nouvelle route, le président de la République s'est rendu sur le site de construction du CHR, le centre hospitalier régional d'Adzopé, pour lancer les travaux de démarrage de cette grande infrastructure sanitaire qui sera profitable à tous. Bâti sur un terrain de 10 hectares, les travaux de construction vont durer 16 mois et seront exécutés par la société Argentis International. C'est un hôpital de référence qui a une capacité d'hospitalisation de 198 lits. Le CHR d'Adzopé fait partie donc de la vingtaine d'hôpitaux neufs que le gouvernement entend construire d'ici la fin 2020. Et donc il s'agit d'hôpitaux ultramodernes avec des plateaux techniques qui n'ont rien à envier aux hôpitaux
européen. On aura un scanner de 64 barrettes. Donc c'est un scanner qui peut permettre de faire beaucoup d'images. Et on a également des blocs opératoires ultra modernes. On a 3 blocs opératoires ici. On aura un service de réanimation, on aura des services d'urgence. Donc c'est véritablement donc, apporter la qualité des soins au plus proche des populations. La région de Lamé en pleine mutation, c'est Lamé et toute la Côte d'Ivoire qui gagnent. Un tronçon bitumé et un hôpital de Pointe-à-Venir, c'est au stade d'Adzopé que les populations de la région de Lamé ont salué ces actions du président de la République, un meeting pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Un meeting qui, pour les populations de Lamé, notamment celles d'Adzopé et de Yakassé à Tobrou, en vaut la peine. Et quand il se tient sur un espace qui porte son nom, le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas à être surpris qu'il s'agit d'un hommage de plus que les fils et filles de cette région lui rendent pour ses actions de développement à leur endroit. Ce qui fait l'objet de la manifestation ce samedi au stade Alassane Ouattara d'Adzopé, c'est la double cérémonie d'inauguration de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou et la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. 2 actes majeurs à l'actif du chef de l'État qui lui valent, une fois encore, de la part de ses hôtes, reconnaissance à sa vision pour ce qui est du développement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, votre présence est non seulement l'expression du témoignage des actes de développement posent au quotidien votre Excellence, mais aussi c'est de notre adhésion à votre politique d'ouverture et de rassemblement des enfants de la Côte d'Ivoire. Au-delà des réalisations elles-mêmes, c'est cette définition de l'action politique véritable, celle qui vit par les résultats concrets, celle qui avance avec la ferme volonté de transformer le quotidien de nos populations. C'est cette action politique que nous célébrons aujourd'hui. Oui, Excellence, nos populations sont pragmatiques. Elles sont loin des discours sulfureux de la capitale. Elles ont été si longtemps coutumières des cérémonies d'où elles partent avec des belles phrases sans lendemain. Au contraire, vous êtes venus leur apprendre qu'on pouvait faire de la politique autrement, que les mots peuvent avoir un sens, que la politique, ce n'était pas seulement des promesses, mais des actions et des résultats. Les ouvrages livrés et à livrer bénéficient de l'appui des bailleurs, la BOAD en ce qui concerne la route Adzopé-Yakassé à Tobrou et le groupe marocain Agentis International pour parler du CHR d'Adzopé se disent fiers à travers leurs représentants respectifs de contribuer à la réalisation des projets sur le sol ivoirien. En prenant la parole, le président de la République, Alassane Ouattara, indique que les populations de la région de Lamé peuvent toujours compter sur lui pour son engagement à œuvrer pour le bonheur des Ivoiriens. Je vous confirme ce que j'ai toujours dit, que ce que Ado dit, Ado le fait. Oui, je peux vous dire que je ferai encore plus et encore mieux. Mesdames et messieurs, chers parents, ces importants investissements qui ont été réalisés pour la région de Lamé sont le reflet de ce qui a été fait à l'échelle du pays tout entier. Car, je vous l'ai déjà dit, aucune région ne sera oubliée dans notre volonté permanente de partager les fruits de la croissance. Je marque également mon accord pour votre souhait de voir les forêts de Mabi et Yaya classées en réserve protégée. Nous prendrons les dispositions avec les forces de défense et de sécurité. Alors, pour l'ensemble des doléances consignées dans votre livre blanc, j'ai instruit le Premier ministre, dans le cadre du programme social, d'examiner avec attention et de me faire la liste de ce qui doit être fait avant fin 2020 et ce qui doit être fait après 2020. C'est-à-dire que vos requêtes seront examinées avec la plus grande attention. Le défi est immense. Les enjeux sont nombreux, mais nous sommes sur la bonne voie. Oui, la région de Lamé, comme toutes les régions de Côte d'Ivoire, profiteront de cette marche vers l'émergence. Vous pouvez
donc me faire confiance. À Adzopé ce samedi, comme chaque fois qu'il se déplace à l'intérieur du pays, le président de la République, Alassane Ouattara, ne manque pas de faire parler son cœur. Après avoir reçu des présents venant des populations telles des Païnkita, des cannes de chef, ainsi que des bœufs et bien d'autres, le chef de l'État a fait à son tour de nombreux dons. Ces dons auxquels s'ajoute celui très particulier de la première dame Dominique Ouattara à ses sœurs de la région de Lamé, le tout évalué à 27 millions de francs CFA. L'inauguration de la voie et le meeting d'Azopé, c'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, avec à la tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vous allez les entendre, ils ont également salué toutes ces actions dans la région de Lamé. C'est un engagement que le président de la République avait pris lors de la visite d'État qu'il a effectuée dans la région de Lamé en mai 2015. Et nous sommes heureux de constater que cet engagement pris par le chef de l'État a été effectivement respecté. Et comme il l'a dit lui-même, lorsqu'il prend un engagement, il le respecte toujours. Nous avons pu voir le bonheur des populations de Lamé. Mais en plus de cette route, vous avez assisté à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé, d'un coût d'environ 29 milliards de francs CFA. Un centre moderne, avec des équipements modernes, donc sur un secteur extrêmement important, donc celui de la santé. Donc je voudrais me féliciter et me réjouir également de cette pose de première pierre par le président de la République. Donc il rentre totalement dans le cadre des instructions qu'il a données pour la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Ce centre hospitalier régional ne sera pas particulier à Adzopé seul. Déjà, souvenez-vous, le 27 mai dernier, son Excellence le Premier ministre avait déjà posé la première pierre d'un centre hospitalier régional similaire à Bosso, et c'est pratiquement du même coût. Et avant la fin de l'année, il y aura la pose de la première pierre d'une vingtaine de centres hospitaliers à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est vous dire que dans ce domaine de la santé également, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera en chantier. Et la particularité de ces centres, c'est de rapprocher les soins de santé des populations. Un grand jour pour nous, pour toute la population de Lamé en général, mais pour les départements de Yakassé à Tobro et d'Adzopé en particulier. Le président de la République, en plus de ces infrastructures dont il vient de poser la première pierre pour le CHR et de faire l'inauguration pour la route bitumée Adzopé-Yakassé-Tobro, a fait un certain nombre de concessions, a décidé de nous accorder d'autres infrastructures, et ça nous fait énormément plaisir. Nous pensons que cette visite du président de la République a beaucoup de retombées pour la région de Lamé. C'est une bouffée d'oxygène pour les populations de la région de Lamé. Le bitume va permettre de désengorger cette localité au fort potentiel agricole. Des messages de reconnaissance au micro de nos reporters. Nous sommes fiers de ce qui s'est passé. Et le président a résumé nos sentiments. Il dit et il fait. C'est ça. Et nous les villageois, on est un peu des Saint-Thomas. Là tu dis tu as fait, on est content. On dit merci au chef d'État et à vous tous qui l'accompagnez. J'ai été merveilleusement épaté par la mobilisation de la population de Lamé et surtout la concrétisation des promesses faites par le président de la République. Et j'adhère forcément à ces idées-là. Et nous sommes prêts à contribuer, à appuyer tout ce qu'il a pris comme engagement pour le bien-être de la population de Lamé. Je suis très content parce que Ado, il fait beaucoup pour nous. Tout ce qu'il a promis, il le fait. Nous sommes très contents de tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'on lui demande, il fait pour nous. Vraiment, nous sommes avec lui. C'est ce que nous cherchons. Il y a longtemps, Adzopé est dans l'obscurité. Avec Ado, tout s'ouvre et il y a la lumière. Aujourd'hui, je suis très épaté, très ému par rapport à l'avènement de l'autoroute Yakassé-Adzopé. Avant, pour quitter Yakassé, pour aller à Adzopé, aller à Abidjan, comme je l'ai dit, arriver à Adzopé, il fallait se laver à nouveau avant de partir. Aujourd'hui, chose faite, le bitumage est fait, donc nous sommes très ravis, nous sommes très contents. Nous remercions le président Ado pour tout ce qu'il fait pour cette jeunesse et pour la région de Lamé. Nous venons d'assister à une très belle cérémonie
Et c'est avec Alassane, c'est avec lui que nous connaissons le développement. Il nous a donné la route, l'eau, l'hôpital, et vraiment nous sommes fiers. La population cosmopolite de Yakassé à Tobrou est très heureuse de l'accueillir et de ses promesses faites. Nous sommes fiers de lui, nous lui promettons que nous sommes toujours avec lui et qu'il pense toujours à nous. Et moi particulièrement, je souhaite que mon village qui est Kong 1, qui porte le même nom que son village, fasse le jumelage. Sentiment de fierté, sentiment de joie et sentiment de conviction pour son Excellence le Président de la République, car il a dit tout ce qu'il dit, il le fait et il vient de le prouver encore une fois. Depuis 35 ans, la région de Lamé atteint le développement et c'est grâce à lui, en 8 ans seulement, Lamé a recouvré la santé au niveau du développement durable. Donc nous voulons vraiment lui dire que nous sommes avec lui aujourd'hui, nous serons avec lui demain et pour l'éternité. Nous sommes très heureux pour la région de Lamé. C'est une chance pour la région de Lamé aujourd'hui. Le quartier latin, le lycée moderne Azopé aujourd'hui, c'est 7500 élèves, 200 professeurs, 105 classes pédagogiques. Le projet à venir, c'est un lycée de jeunes filles qui doit se réaliser dans cette région et 4 collèges supplémentaires pour la région. Ce qui permettra de décongestionner le vieux lycée du lycée qui date de 66. Et ce serait une bonne chose pour le rayonnement de cette région. C'est ce matin que le président de la République est arrivé dans la région de Lamé. Il a été accueilli par le vice-président et les membres du gouvernement. Le chef de l'État a également reçu les honneurs militaires. Le point de cette étape avec Abou Sanogo. C'est à 11h20 que l'hélicoptère transportant le président de la République Alassane Ouattara s'est posé sur le sol d'Azopé. Une visite dans la région de Lamé pour inaugurer la route Azopé-Yakassé à Tobrou. À l'Arc de Triomphe, à l'entrée de la ville, le chef de l'État Alassane Ouattara a été accueilli par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est allé ensuite s'incliner devant le drapeau de l'État pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de la garde républicaine aux ordres du chef d'escadron Kipré Thibaut Gisley, adjoint au commandant du groupement 1 de la garde républicaine, commandant des troupes d'honneur. Puis le président de la République Alassane Ouattara a échangé des civilités avec les membres du gouvernement. Il a exprimé sa satisfaction. Comme les Anglais aiment à le dire, Azopé is the place to be. C'est l'endroit où il faut venir. Après la visite de la Première Dame, la visite de Ivanka Trump, évidemment, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir inaugurer la route et le lancement des travaux du CHR. C'est un grand moment pour les populations et c'est aussi une promesse que je tiens et je tiens à venir le dire aux populations et que nous allons faire encore plus. Nous sommes déterminés. Le président de la République Alassane Ouattara a communié avec la population venue l'accueillir avant de mettre le cap sur le lieu de la cérémonie. Et nous mettons le cap sur notre cérémonie à venir. En août 2020, la Côte d'Ivoire abrite le 27e congrès de l'Union postale universelle. Le pays se prépare, environ 3000 personnes attendues. Hier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé la 2e réunion du Comité national d'orientation et d'impulsion. Les travaux avancent. Des détails avec Erwan Guivé. Deuxième réunion du Comité national d'orientation et d'impulsion du 27e congrès de l'Union postale universelle, UPU, prévu pour se tenir en août 2020. Des travaux et échanges de haute qualité qui ont permis d'apprécier l'état d'avancement des préparatifs du 27e congrès de l'Union postale universelle. Une observation portée par le vice-président qui présidait cette réunion. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a salué la réalisation du plan de masse du site du congrès et la réalisation du site internet du 27e congrès de l'UPU. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir l'événement. À partir de mi-août, de façon officielle, le site du congrès sera mis en ligne. Les sites de réservation seront aussi mis en ligne, puisqu'on va communiquer un an avant le congrès. Les choses se déroulent bien.
Au niveau technique, les commissions ont abordé un bon travail. Donc aujourd'hui, on a une base assez solide à partir de laquelle nous pouvons travailler. Il s'agit maintenant pour nous d'affiner avec nos collaborateurs, nos collègues, le travail qui a été réalisé. En septembre 2019, il y aura un congrès extraordinaire à Berne. Nous allons préparer ce congrès pour lequel nous allons assurer de façon exceptionnelle la vice-présidence du congrès. L'équipe technique aussi vont participer à ce congrès pour voir comment un congrès de l'UPU est géré. Donc en termes de préparation, ce sera pour nous une belle occasion de voir et pour que 2020 soit une belle réussite. La Côte d'Ivoire accueillera entre 2500 voire 3000 délégués qui séjourneront pendant une vingtaine de jours. Sur proposition du ministre de l'économie numérique et de la Poste en Conseil des ministres, les potentiels candidats pour la présidence et la vice-présidence du Congrès, à place qui reviennent à la Côte d'Ivoire, seront choisis sur décision finale du président de la République Alassane Ouattara. À 87 ans après la première rencontre tenue en Afrique, plus précisément en Égypte, en 1932, la Côte d'Ivoire accueillera l'événement en août 2020. Et c'est un événement qui se tiendra dans un environnement sain. La ministre de la Salubrité appelle les populations à adopter des gestes éco-citoyens. Désiré Ouloto était dans la commune d'Abobo. C'était la 30e édition de l'opération Grand Ménage du porte-à-porte pour sensibiliser les habitants. Théodore Zouzou, Grâce Kando. ONG, population, autorités communales et gouvernementales, tous à l'œuvre pour une même cause, la propriété de la commune d'Abobo. Il s'agit de la 30e édition de l'opération Grand Ménage. Pour cette étape, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité décide de faire du porte-à-porte, les rues nettoyées et les caniveaux sont curés. La dengue, la fièvre jaune aussi. Donc nous sommes là aujourd'hui vraiment pour curer les caniveaux, pour que les moustiques diminuent maximum, pour que les personnes aussi ne tombent pas trop malades. Une initiative à laquelle les enfants sont impliqués. On a essayé de balayer, ramasser les châssis de notre quartier. Mais notre quartier est trop sale. Maintenant, on va suivre notre quartier. Tous ceux qui versent les ordures vont partir verser au plat Carado. Pour soutenir cette action gouvernementale, des opérateurs économiques de façon spontanée font des dons de matériel de salubrité. Oui, on est content de vous voir ici le matin, que vous êtes en train de travailler. Madame la ministre même est sur le terrain. Quand je vis ça, je me suis venu directement, moi-même, j'ai pris un peu de affaires pour vous aider. Parce que vous encouragez pour avancer ensemble ici. L'opération Grand Ménage vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire et à susciter des actions de salubrité. Mon mandat, je l'ai inscrit dans la propreté, dans la salubrité, parce que je dis à mes concitoyens qu'on n'est pas obligé d'être riche pour être propre. Pour se sentir bien, pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir produire, il faut être en bonne santé. Et la porte d'entrée de la santé, c'est le cadre de vie, c'est la salubrité. Vous avez aujourd'hui affaire à un système moderne de gestion des déchets. Mais cela ne suffit pas. Malgré ces gros moyens, n'est-ce pas, engagés par le gouvernement, nous avons encore à lutter contre les incivilités. Nous avons encore à lutter contre les mauvais gestes, les mauvais comportements de nos concitoyens, contre la négligence, contre le désintérêt de ce que nous sommes en train de faire là. Simplement prendre soin de son cadre de vie. Des messages que ONG et population comptent relayer dans leurs différents milieux de vie. Et dans nos différents milieux de vie sont impactés par le programme social du gouvernement. Le bilan après 6 mois de mise en œuvre est satisfaisant. Se réjouit le porte-parole du gouvernement. Sidi Touré a fait le point des réalisations face à la presse. Tous les secteurs sociaux regroupés en 5 axes. Des détails avec Franck Kwadio. Fournir aux populations des services de santé de proximité, renforcer les conditions d'accès à l'école des enfants de 6 à 16 ans, favoriser l'accès au logement, à l'eau, à l'énergie et au transport, améliorer l'employabilité, créer des conditions d'amélioration du bien-être des populations. Ce sont là, en substance, déclinés les 5 axes stratégiques du programme social du gouvernement PS-Gouv pour 2019-2020. Une rencontre donc avec la presse pour le bilan semestriel. Il s'agit d'amplifier et d'accélérer le rythme des réformes et des progrès réalisés depuis 2012 en vue de réduire le taux de pauvreté et les inégalités dans notre beau pays. Concernant la santé, par exemple, dans le cadre de la couverture maladie universelle, plus de 1 million de personnes ont été identifiées fin juin 2019. Le secteur éducation-formation n'est pas en reste, sans oublier les secteurs de l'eau et de l'électricité.
930 910 ménages bénéficient à ce jour de la réduction de 20% du tarif social d'électricité. L'on note une progression de 2,3% par rapport au mois d'avril 2019 et 1,7 milliard de francs CFA économisés à fin mai 2019. S'agissant de l'électrification rurale PRONER, 1838 localités de plus de 500 habitants doivent être connectées au réseau électrique. Enfin, 92 557 ménages sur un objectif annuel de 200 382 jouissent au 30 juin 2019 du programme Électricité pour tous PET. Face à la presse donc, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, a aussi expliqué la pertinence de l'élargissement des personnes bénéficiaires des allocations de 36 000 francs par trimestre dans le cadre des filets sociaux, mais aussi rassuré quant à la question de l'accès au logement. Nous avons dans la démarche reconnu quelques problèmes structurels dans l'adressage du dossier. Ce sont des dossiers qui sont en train d'être traités aujourd'hui par le ministre de la Construction, de sorte que les opérations de Songon, de Yopougon, etc., qui doivent impacter plus d'1 million d'habitants, ces différentes opérations ont repris de plus belle à l'effet de pouvoir rendre disponibles ces différents logements sociaux dans les plus brefs délais. 500 000 jeunes à insérer sur le marché de l'emploi, reprofilage des routes et des pistes rurales pour 2019-2020, autant de chapitres au cœur des échanges. Notons que le programme social du gouvernement, PSGouv, s'exécute dans le cadre global du programme national de développement PND 2016-2020, c'est-à-dire rapprocher chaque jour la Côte d'Ivoire des sentiers du développement. Et pour assurer ce développement, il faut aussi un accès au marché. Avec l'AGOA, des produits passent aux frontières américaines sans taxe, un marché préférentiel. La Côte d'Ivoire veut consolider son avantage. De demain dimanche 4 au mardi 6 août, Abidjan abrite la 18e édition du forum. La rencontre permettra de faire le point et dégager les perspectives. Les explications de Cheikh Koné. C'est en 2004 que la Côte d'Ivoire obtient sa rééligibilité à l'African Growth Opportunity Act, AGOA. Une loi adoptée en 2000 par l'administration américaine pour ouvrir son marché aux pays d'Afrique subsaharienne. 39 pays sont bénéficiaires pour 6 500 produits admis. Il y a une dizaine de critères d'éligibilité, parmi lesquels les plus importants sont surtout la bonne gouvernance, également la protection des droits des travailleurs, les questions de lutte contre la corruption et de lutte contre la pauvreté. Il y a des pays qui ont su tirer profit de l'AGOA et qui ont pu bâtir en fonction de cela des véritables industries de l'exportation. Au départ de l'aventure, seulement une poignée d'entreprises ivoiriennes dans le secteur du textile et du karité saisissent l'opportunité. Ali Keïta en fait partie. Mais c'est réellement en 2015 qu'il exporte sur le marché américain avec tous les avantages préférentiels offerts par l'AGOA. Ça a accru la commercialisation du karité vers les États-Unis. Aujourd'hui, c'est le chiffre à des milliards, le beurre du karité qui rentre. Aujourd'hui, grâce à l'AGOA, l'entreprise de Keïta a connu une croissance de 40% de son chiffre d'affaires. Si Keïta s'en tire à bon compte, ce n'est pas le cas des autres acteurs de la filière karité, dont la matière première vient en 6e place des 6 500 produits autorisés sur le marché américain. Il faut une coalition au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'il y ait une sorte de collusion pour que cette production-là, cette offre-là, soit, je veux dire, importante et requiert que les partenaires puissent travailler avec nous. La tenue à Abidjan de la 18e édition du Forum de l'AGOA revêt un enjeu important pour plusieurs secteurs d'activité qui ne profitent pas encore du vaste marché américain avec ses 300 millions de consommateurs. Les États-Unis sont le deuxième pays exportateur, le deuxième pays client de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc il est important pour nous en tout cas de consolider cette position par rapport aux exportations vis-à-vis des États-Unis et sensibiliser les opérateurs économiques par rapport à cette préférence douanière. Certains produits agricoles ou bien certains produits artisanaux qui sont sans taxe douanière à la frontière américaine. À 6 ans de la fin de cet important programme qui représente une mine d'or pour les PME africaines, la réflexion s'impose pour la recherche de nouveaux outils permettant aux économies africaines concernées d'en tirer un meilleur profit. Le thème retenu pour l'édition d'Abidjan est évocateur, l'AGOA et l'avenir, développement des nouveaux paradigmes
pour orienter les relations commerciales et les investissements entre les États-Unis et la France. Dans le reste de l'actualité au Soudan, vers un transfert du pouvoir aux civils, le Conseil militaire et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord ce samedi. C'est le médiateur de l'Union africaine, Mohamed El Hassan Leba, qui a fait l'annonce. C'est l'aboutissement de 2 jours de pourparlers à Khartoum. Et puis aux États-Unis, au moins 15 personnes abattues dans le sud du pays. Il s'agit d'une fusillade dans une zone commerciale d'El Paso. Les autorités ont confirmé lors d'un point presse la détention d'un suspect. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.